Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les produits finis. Donc je vais vous montrer un petit peu les produits que j'ai donc évidemment finis depuis, je dirais depuis à peu près 3 mois. 3-4 mois, voilà, parce que j'ai jamais fait ce genre de vidéo, du coup j'ai pas mal de produits finis. Donc on va commencer. Alors le premier, c'est donc un gel douche de la marque Yves Rocher, qui est donc le gel douche fraîcheur Carambole de Malaisie. Voilà, donc c'est vraiment une senteur que j'aime énormément. C'est très agréable à l'odeur, c'est vraiment... ça a une odeur un petit peu de vacances. Voilà, ça sent assez la Malaisie. Franchement, l'odeur est super sympa et ça dégage une odeur sur la peau après la douche que moi je trouve qui est vraiment très agréable quoi. C'est vraiment une odeur que j'aime beaucoup et en plus c'est sans parabènes, donc c'est plutôt bien pour la peau. Je pense que je vais le racheter, j'ai beaucoup aimé la senteur et j'ai beaucoup aimé l'odeur qu'il laisse sur la peau après la douche. Ensuite, deuxième produit, c'est un mascara. Donc c'est un mascara de la marque Bourjois qui s'appelle le Volume Clubbing Ultra Black. Voilà, donc c'est simplement un mascara noir de la marque Bourjois qui est censé donc donner du volume. Voilà, plus dramatique, regard intense, volume extrême, ultra résistant. Alors pour ce mascara, il est plutôt pas mal, moi j'ai beaucoup aimé. Par contre il fait des paquets, même au début, parce que normalement les mascaras font des paquets quand ils commencent un petit peu à s'user vers la fin. En règle générale, voilà, c'est la matière qui sèche, du coup ça fait des paquets sur les cils. Et moi en fait je trouve que même dès le début, alors peut-être pas les premiers jours de l'application, mais très rapidement en tout cas, il commence à faire des paquets et ça commence à être assez difficile de l'utiliser en fait. Il est bien, franchement il est bien. Je pense que je rachèterai. Mais voilà, j'aimerais bien en tester avant d'autres parce que voilà, je le trouve pas non plus exceptionnel quoi. Ensuite donc nous avons ceci qui est une eau micellaire de la marque Yves Rocher aussi. Donc qui est une lotion. Moi je m'en sers le matin pour me nettoyer le visage et je m'en sers également de démaquillant le soir, donc avant d'utiliser vraiment avant d'utiliser le nettoyant quoi. Vous savez, on fait mousser les mains, on lave son visage et on rince quoi. Donc je passe ça d'abord pour enlever le gros du maquillage et ensuite pour finir de bien nettoyer ma peau, j'utilise le nettoyant. Donc pareil, j'utilise toute une gamme. Dites-moi si ça vous intéresse, je peux vous faire une vidéo là-dessus. J'utilise toute une gamme Yves Rocher en fait pour prendre soin de ma peau. Donc voilà, j'utilise donc celle-ci, c'est Hydra Végétal. Alors celle-ci c'est une première que j'avais achetée. Maintenant je suis passée à la Sebo Végétal en fait, la gamme Sebo Végétal, parce que celle-ci, donc Hydra Végétal, c'est pour les peaux normales à mixtes et moi j'ai plutôt une peau tendance grasse. Donc cette lotion était très bien, hein, soit dit en passant, j'ai pas eu de souci avec. Mais voilà, j'ai préféré prendre pour la suite une lotion qui était plus en fonction de mon type de peau. Et donc je me suis plutôt dirigée vers la même chose, mais voilà, pour peau grasse. Ensuite, le prochain produit, c'est donc un eyeliner. Toujours de la marque Yves Rocher, donc vous allez voir que pour tout ce qui est entretien de la peau, du visage, j'ai quand même pas mal de produits Yves Rocher. Donc c'est un eyeliner Yves Rocher, c'est un feutre liner tenu 12 heures. J'ai beaucoup aimé ce feutre liner, je m'en suis énormément servi et je l'ai trouvé vraiment très bien. Il tient très bien, il sèche extrêmement vite. Et il est facile d'application. Je veux dire, moi qui suis vraiment nulle à l'eyeliner, en fait c'est le premier eyeliner que j'utilise, puisque jusqu'à celui-là j'avais pas, donc jusqu'il y a 2 mois à peu près, j'avais jamais utilisé l'eyeliner avant. C'est quelque chose qui me fait toujours peur, l'eyeliner, j'ai toujours peur de pas savoir le faire. D'ailleurs je fais un trait de crayon, hein, clairement je fais pas la virgule avec l'eyeliner, c'est quelque chose que j'ai pas encore osé faire.
Donc voilà, et ce feutre liner est vraiment très bien, très facile à utiliser, très facile à travailler. Vraiment j'ai été très contente de ce feutre liner. Si j'aurais un défaut à lui donner, c'est que il s'est vidé relativement rapidement. C'est-à-dire que je n'en mets pas tous les jours en fait, donc je m'en suis pas servi tous les jours, je m'en sers essentiellement quand je sors ou quand je filme. Donc c'est pas un produit, voilà, c'est pas un produit que j'utilise quotidiennement, je l'utilise plutôt, je dirais, 1 à 2 fois par semaine, peut-être 3 si je sors beaucoup. En fait voilà, je l'utilise quand je sors. Donc c'est assez variable au niveau de la fréquence en fonction de mes sorties de la semaine. Mais je l'utilise pas quotidiennement, on va dire en moyenne 2 à 3 fois par semaine à peu près. Je l'utilise et voilà, en 2 mois, il est déjà vide. Je sais pas, peut-être que c'est moi qui... Peut-être que voilà, c'est normal parce qu'il n'y en a pas des masses dedans. Peut-être que c'est moi qui suis un peu exigeante. Mais j'ai trouvé en tout cas qu'il s'était assez vite terminé. Voilà, alors j'espère que c'est pas parce que la matière a séché à l'intérieur, je ne pense pas étant donné que je fais toujours bien attention à le refermer. Mais voilà, ceci étant, j'ai trouvé qu'il s'était utilisé un peu vite. C'est un produit que possiblement je peux effectivement racheter. Mais voilà, j'aimerais bien, à l'instar du mascara bourgeois, j'aimerais bien en tester donc d'autres avant, voilà, si possible quoi. Ensuite, le prochain produit, donc c'est une crème Talika, de la marque Talika, Photo Hydra. Donc voilà, c'est une crème pour le visage matin et soir. Alors c'est un produit que j'ai eu en fait dans la Glossy Box. C'est un produit que j'ai énormément aimé. C'est-à-dire que c'est un produit qui est très agréable à utiliser. La texture est très légère. En fait, vous savez c'est pas de la crème épaisse, compacte, quelque chose quand on met sur le visage ça tiraille un petit peu parce que c'est très riche. C'est une crème qui est vraiment très légère, qui est très aérienne et qui est très agréable à utiliser. Voilà, donc c'est une crème que j'utilisais en crème de jour, puisque j'utilisais donc la crème de la gamme Yves Rocher en crème de nuit, puisqu'elle est un petit peu plus riche et voilà, elle permet à ma peau le soir, après toutes les attaques de la journée, voilà, de prendre un bon coup d'hydratation. Et le matin je me contente de ça puisque j'ai simplement été dans mon lit la nuit, donc j'ai rien fait d'extraordinaire, ma peau n'a pas énormément souffert, donc je me contentais de mettre cette crème là le matin. Voilà, vraiment génial, vraiment génial. Je sais pas quoi dire d'autre. Donc c'est évidemment un produit que je vais racheter, bien que ce soit une marque dont je ne connaissais pas avant de recevoir cette marque dans ma Glossy Box. Et je me suis renseignée, donc c'est une marque qu'on peut trouver chez Sephora, mais ce sont des produits qui ne sont pas donnés. Voilà, c'est une marque peut-être pas de luxe, mais en tout cas les produits ne sont pas donnés. Donc je vais racheter, mais pas tout de suite. Ensuite, le prochain produit, c'est encore un gel douche. Toujours de la marque Yves Rocher, décidément. Et donc c'est un gel douche Mon Oeil de Tahiti, voilà, tout bêtement. Que j'ai terminé. Et voilà, bon, les Mon Oeil de Tahiti, je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin, tout le monde connaît, il n'y a pas de souci. Leur senteur est divine. Ils sont géniaux, ils sentent trop bon, il n'y a pas à dire, hein, voilà. On va pas passer 1000 ans là-dessus, mais voilà, juste génial, et évidemment, je rachèterai. Ensuite, nous avons une petite crème de chez Vichy, donc qui est une Aqualia thermale de chez Vichy, et qui est en fait voilà, une crème donc plutôt de voyage, puisque c'est un petit format. Donc c'est plutôt une crème de voyage et c'est un gel crème en fait. Alors à l'image de la crème hydratante Talika que je vous ai montré tout à l'heure, étant donné que c'est un gel crème, c'est une crème qui est vraiment très agréable à utiliser en fait. C'est une crème qui est aérienne, qui est légère et qui ne fait pas tirailler la peau. Donc voilà, c'est vraiment une crème que j'ai beaucoup apprécié utiliser
sur ma peau. C'est donc une crème que j'ai emportée en voyage avec moi. Vu le format, ça m'évitait d'emmener mon gros pot de crème, c'était plutôt une bonne chose. Donc je l'ai utilisée, j'en ai été plutôt contente. J'ai pas trouvé qu'elle avait quelque chose d'exceptionnel, voilà. Contrairement à la Talika ou vraiment à l'application, j'avais vraiment une sensation très agréable. Sur celle-ci, rien de miraculeux non plus, voilà. C'est un gel crème très agréable, mais bon voilà, j'ai pas... Voilà, enfin vous avez compris quoi. Ensuite, donc il reste 2 produits. Le prochain que je vais vous montrer, c'est donc une crème de jour et de nuit d'ailleurs, hein. C'est une crème hydratante donc de la marque Nuxe. Voilà, donc c'est une crème que... Je l'ai vraiment bien fini celle-ci, hein. Vraiment... J'en ai pas laissé une goutte. Faut dire que les produits Nuxe sont pas donnés, donc quand on les a, on a vraiment envie d'en profiter jusqu'au bout. Alors c'est une crème, je trouve que l'odeur elle est miraculeuse. Les produits Nuxe, je trouve qu'ils ont une odeur, c'est une tuerie. Il n'y a pas à dire, c'est vraiment une tuerie. Moi j'adore littéralement l'odeur des produits Nuxe. Après, j'ai trouvé que c'était une crème... Alors j'ai beaucoup aimé l'odeur de cette crème, donc comme je viens de vous le dire, mais j'ai aussi beaucoup aimé la texture de la crème en fait. À l'image de la Yves Rocher dont je vous parlais tout à l'heure, c'est une crème qui est épaisse, parce qu'en fait c'est une crème pour les peaux sèches à très sèches. Donc c'est pas vraiment une crème pour ma peau, mais en fait on me l'avait offert avant l'été il me semble. Ça commence à remonter, hein. Je crois qu'on me l'a offert du coup il y a plus de 6 mois. Donc la personne m'avait pris ça en fait en se disant l'été de toute façon tout le monde a la peau sèche, donc elle m'avait pris ça voilà, en se disant même si la nana elle a une peau grasse, l'été elle va avoir une peau extra sèche, le soleil et tout le bazar, il n'y a pas, voilà. Donc elle m'a pris ça, donc je l'ai utilisé sans problème, et j'ai énormément aimé voilà la texture, donc je reviens à ce que je disais. La texture, puisque c'est une peau pour les peaux grasses, c'est une crème pour les peaux sèches, mais c'est pas une crème qui m'a tiraillé la peau quand je l'ai utilisée. C'est-à-dire que je l'ai appliquée et voilà, la crème de chez Yves Rocher, sans me tirailler la peau, on sent à certains endroits, mais c'est très localisé, hein, mais on sent ici par exemple à certains endroits que voilà, ça, quand on fait ça, ça tiraille un petit peu. C'est pas gênant et ça dure pas longtemps honnêtement, mais on le sent. Avec celle-ci, j'ai jamais senti de tiraillement de la peau et c'était plutôt agréable. Donc ce n'est pas un produit que je rachèterai puisque ce n'est pas pour mon type de peau, mais c'est néanmoins un produit que je vais racheter pour mon type de peau et en tout cas de ce que j'ai vu, j'ai vraiment énormément aimé. Ensuite, dernier produit donc de cette liste qui n'est pas bien courte, hein. C'est donc mon parfum. Donc c'est mon parfum Amor Amor de Cacharel qui se présente comme ceci, donc je pense que vous le connaissez, hein. C'est un parfum qui est relativement connu puis qui passe pas mal à la télé. Alors c'est un parfum que j'utilise depuis très longtemps puisque ça doit faire maintenant, je saurais pas combien vous dire, mais ça doit faire plus de 5 ans que j'utilise ce parfum maintenant. Et en fait c'est mon parfum d'hiver, on va dire, parce que j'ai aussi un parfum d'été qui est le Plit Plis de Issey Miyake. Et en fait, voilà, donc celui-ci, le Amor Amor, c'est mon parfum plutôt automne-hiver. C'est un parfum que j'adore. C'est un parfum, voilà, on m'offre, que tout le monde sait que j'adore. Et voilà, j'ai un flacon en cours et j'ai encore un flacon complètement plein de rechange. Donc voilà, c'est vraiment, je trouve que voilà, je suis complètement dingue de ce parfum, de toute façon il n'y a pas à dire. L'odeur est pas trop poussée et en même temps pas trop légère parce que j'aime bien quand on sent le parfum. Et voilà, moi je suis vraiment juste red dingue de ce parfum. Alors je rachèterais, concrètement on va dire que non parce qu'on passe son temps à m'en offrir, donc je crois bien que j'ai d'ailleurs jamais acheté un flacon de parfum. Mais en tout cas c'est un parfum que je vais continuer avec énormément de plaisir à utiliser.
Voilà, et bien voilà, c'était tout pour cette petite vidéo sur les produits finis. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions sur les produits que j'ai utilisés, n'hésitez pas surtout à me poser la question. Et puis voilà, dites-moi à votre tour ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Bye!